Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. C'est avec un sentiment de satisfaction que nous vous saluons dans le nom précieux de notre Jésus. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu, les différents pasteurs de différentes églises. En tout cas, papa, nous sommes flattés par votre présence. Merci à tous les enfants de la Messa. Merci à tous les invités. Merci à tous mes élèves. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit merci à mes amis et collègues de l'ISP. Et j'ai dit merci à mes élèves finalistes de Eureka Kasai 4. Que mon Dieu vous accorde la réussite. Nous sommes réunis ce soir pour décortiquer un grand thème ainsi libellé. La crucifixion de Jésus. C'est depuis le jeudi 9 que nous avons commencé ces assises. Et j'ai dit merci à l'Éternel Dieu de notre Père. Parce que malgré la pluie, l'Éternel nous a donné la victoire. Voilà ce qui nous donne l'assurance de vous parler de Jésus. Merci à notre Père spirituel, l'apôtre Dionontumbi, lui qui a accepté la tenue de cette manifestation. Nos remerciements s'adressent également au pasteur Thomas Mboui, parce que c'est bien lui le gardien du temple. Merci à tous les intervenants. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire le 50e verset jusqu'au 52e. À partir du 52e verset, à partir du 50e verset, nous lisons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Même si vous arrêtez là. Évangile selon Jean chapitre 19, veuillez prendre place. Évangile selon Jean chapitre 19. Nous lisons le 17e verset, nous sautons pour lire les 31e et les 34e. Jésus porta sa croix, arriva au lieu de grande qui se nommait en hébreu Golgotha,
C'est là qu'il fut crucifié. Et 2 autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et le jour, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les enlève. Les soldats virent donc et ils rompirent les jambes au premier. Veuillez m'aider s'il vous plaît. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus, et les voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Parole du Seigneur. Je vous demande s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Parlons de Jésus, nous allons vous libérer. Le thème est intitulé La crucifixion de Jésus. Nous ne voulons pas traîner dans la définition des concepts de base, mais nous devons justement comprendre que la crucifixion de Jésus désigne la souffrance de la croix qui lui a été infligée par le tribunal juif. Je sais que si quelqu'un d'autre prend ce thème, si quelqu'un d'autre prenait ce thème, il va l'expliquer de sa manière. Mais moi ce soir, nous allons parler du question de pourquoi. Voilà ce qui nous intéresse ce soir. Là nous allons nous poser la question. Pourquoi la crucifixion de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean nous dit ceci. L'apôtre Jean nous dit ceci. Pendant qu'il était dans l'île de Patmos, il a vu une réunion qui se tenait au ciel. Et cette réunion avait comme point à l'ordre du jour le salut de l'humanité entière. C'est la première fois que les anges étaient incapables de réagir. Les séraphins ainsi que les archanges, ils étaient incapables de parler ce jour-là. Quand Jean a vu cela, Jean a commencé à pleurer. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre le livre et enlever les 7 sceaux. Les Saintes Écritures disent, pendant que Jean pleurait, il a entendu une voix qui lui disait,
Voilà une personne qui est capable de prendre les livres et enlever les 7 eaux. Et cette personne-là n'était pas mon grand-père. Cette personne-là, il s'appelle Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il vient se présenter à Jean, il lui dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis en train de parler de Jésus. Maintenant, revenons dans le contexte que nous venons de lire. Pourquoi la crucifixion de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse c'est que Jésus a été mis à mort à la croix de Golgotha. C'était pour nous réconcilier avec Dieu. Quelqu'un peut me donner mon amen? C'est pour réconcilier l'homme à son Dieu. Parce que depuis les jardins situés en Éden, l'homme s'est égaré de la face de Elohim. C'est ainsi que l'Éternel Dieu a commencé à susciter des prophètes. Il a suscité des juges. Il a suscité des rois. Mais ça ne suffisait pas. Il avait fallu que quelqu'un subisse la mort ignominieuse de la croix. Voilà pourquoi cette précision dans notre thème. La crucifixion de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que Jésus est le seul qui fut crucifié. Mais la crucifixion des autres ne nous intéresse pas. Mais la seule crucifixion, la seule crucifixion qui nous intéresse, nous, c'est la crucifixion de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans sa crucifixion, Jésus-Christ, dans sa mort ignominieuse, Jésus a fait couler son sang. Quelqu'un peut me donner mon amen? Suivez. La Bible dit, comme on s'approchait du sabbat, on devrait enlever les corps qui étaient crucifiés. Laissez-moi d'abord donner une petite précision. Ce n'est pas la crucifixion de Jésus qui l'a tué. Mais Jésus lui-même, il s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le prophète qui viendra, il ne sera jamais rompu les pieds. Il n'y a pas l'un de ses os qui sera rompu. Jésus, connaissant cela, il a accepté de mourir avant que le sabbat s'approche. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Jésus que je vous prêche étant déjà mort, quand on vient pour rompre le corps de ceux qui étaient crucifiés, on a trouvé que Jésus était déjà mort. Or, il suffisait seulement de faire descendre Jésus de sa croix et aller l'enterrer. Mais il y a un soldat
J'aime bien ces soldats. Il a pris la lance. Il a percé Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. La Bible dit Jésus qui était mort. Quand on a percé Jésus, le sang et de l'eau coulèrent. La question que je me pose, comment une personne déjà morte, son appareil circulatoire continue à travailler? Une personne morte, le sang continue à circuler. Laissez-moi vous dire, la Bible dit, sans l'infusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Voilà la raison pour laquelle Jésus devrait mourir à la croix et son sang devrait couler. Si son sang n'allait pas couler, on ne parlerait pas de lui. Parce que ce qui était important, ce n'est pas le corps de Jésus, mais c'était l'accomplissement de sa mission. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il écrit à l'église de Corinthe que la prédication de la croix est une folie pour les païens, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Pourquoi elle est une puissance? Parce que c'est grâce à cette crucifixion que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un peut me donner mon amen? Ne vous perdez pas. Nous avons dit ceci, que la crucifixion de Jésus avait comme mission ou objectif de nous réconcilier avec Dieu. Quand on parle déjà de la réconciliation, c'est-à-dire il y avait des personnes qui vivaient en accord, mais à un certain moment, ils se sont dissociés. Maintenant, pour réconcilier ces gens, il faut d'abord ôter ce qui avait causé leur séparation. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'apôtre Jean. La Bible dit, pendant qu'il baptisait aux eaux du Jourdain, Jean dit au peuple, il y a quelqu'un qui vient après moi. Mais cette personne dont je vous parle, il m'a précédé. Bien que je vous baptise, moi ici, je suis incapable de dénouer la courroie de ses chaussures. Les Saintes Écritures disent, le lendemain, pendant que Jean continuait sa mission, il a vu Jésus venir. L'apôtre Jean n'a pas présenté Jésus comme le Messie. Il n'a pas présenté Jésus comme le Messie. Il n'a pas présenté Jésus comme l'envoyé de Dieu. Mais l'apôtre Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'apôtre Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Laissez-moi ajouter quelque chose là-bas. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Le 14e verset. La Bible dit, cette parole-là s'est faite chair. Et là, il s'agissait de Jésus. Maintenant, écoutez une autre dimension. Allez-y chercher dans la Bible et que le Saint-Esprit vous inspire. Quand Jésus est monté à la croix,
Il n'est pas monté comme le roi des rois. La Bible me dit, lui qui était saint, lui qui n'avait pas connu de péché, il ne s'est pas fait pécher. Mais il s'est fait pécher. Il s'est fait quoi? Péché. Il s'est fait quoi? Jésus s'est fait pécher pour bien ôter les péchés du monde. Et quand il a ôté les péchés du monde, écoutez la deuxième des choses. Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix, il nous a purifiés. Parce que l'homme était pécheur. L'homme était transgresseur à la loi de Elohim. Mais les saintes écritures disent, par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Pour se rapprocher de Dieu, il fallait que les péchés soient ôtés. Et pour ôter les péchés, il fallait qu'il y ait un agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, il convient alors de dire, que la crucifixion de Jésus, c'est l'inauguration de la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs, un souverain sacrificateur, il entrait dans les lieux très saints une fois par an, avec l'objectif de tuer même un animal, afin que le sang couvre les péchés. Laissez-moi vous dire, il n'y avait qu'une personne qui était habilitée à entrer dans les lieux très saints. Mais lors de la crucifixion de Jésus, les versets que nous venons de lire nous disent que les voiles du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Voilà ce qui me donne l'audace de vous dire que la crucifixion de Jésus, c'est l'inauguration de la nouvelle alliance. Une alliance inaugurée. Une alliance inaugurée. Pas avec le sang de l'agneau. Pas avec la cendre. Ça avec la cendre. Mais une inauguration. C'est par le sang d'une personne innocente. Cette personne innocente s'est donnée pour toi. C'est donné pour moi. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi. La Bible dit, lui qui était comme Dieu, lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. L'homme que je vous prêche, il est venu sur la terre. Lui qui était Dieu, il est mort à la croix pour que toi et moi, nous soyons en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Là, vous allez comprendre que dans la nouvelle alliance, il suffit
justement de croire que Jésus est mort. Il est ressuscité et il a la vie directement. Ipso facto. La Bible me dit, tu deviens un enfant de Dieu. Dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne vous intimide. Dans cette nouvelle alliance, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Laissez-moi vous donner la précision. La Bible dit, Jésus par le sang de la croix, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Or, un sacrificateur, c'est lui-même un serviteur de Dieu. Quelqu'un peut me donner un puissant amen? Ah, Zambi wata tuntumbia tumba. Que le Dieu de l'apôtre John soit loué. Et on Zambi mulenga mulaya. Ce Dieu est merveilleux. Songa nani nyinu bikela nuitaba inzambi. Mes frères et sœurs, je vous prie d'accepter ce Dieu. Unaiba papa banyaba ba mama banyaba le bokumva mutu jituyisha. Regardez mes papas et mes mamans qui sont venus écouter comment nous prêchons. Butumbi bwimpambo akunzambi eku. La meilleure gloire c'est en Dieu. Leke la malo kuno jamba. Laissez les choses de s'enivrer. Ba kwambi jinashe muju no jamba nzambi On mukunanga. t'a dit même si tu t'enivres, Dieu t'aime. Kadicha mushinga. Mais ce qui est important, Jani mujamba jebaji. dans l'ivresse, Atanu jihanga jika. prends seulement l'engagement Jakuita buje Yesu anza. d'accepter Jésus Bumukalenga ni musungu wa comme ton moyo we. Seigneur et Sauveur Wewe personnel. buita buje Yesu we. Lorsque tu acceptes Ni umona Jésus, malu tu alengela. verras de meilleures choses. Pesha kuchika shinga kula bwa Yesu. Donnez-moi une bonne main que je parle de Jésus. Par le sang de Jésus. Écoutez, je parle beaucoup, hein. Mais il est bon que tu retiennes quand même l'essentiel. Je vous ai dit que la mort de la croix avait l'objectif de nous réconcilier avec Dieu. Mais dans cette réconciliation, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour ôter les péchés qui avaient mis une barrière entre nous et Dieu. Est-ce que ça arrive là-bas? Maintenant écoutez, lorsque le sang de Jésus nous lave, là nous comprenons que Jésus veut maintenant nous récupérer. Jésus vient nous récupérer. C'est là que nous parlons de la rédemption. L'œuvre de la croix visait la réconciliation. Mais on ne pouvait pas se réconcilier avec Dieu pendant que les péchés persistent. Parce que Dieu n'est pas hypocrite. Il n'y a qu'un homme qui peut dire que j'étais pardonné. Mais à l'intérieur, il continue à compter les mal. Mais l'éternel Dieu, juste qu'il est, il a accepté que quelqu'un se donne en rançon. C'est là que j'aime bien les saints écritures. La Bible dit, Jésus s'est donné à Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas été obligé, mais il s'est donné lui-même à Dieu comme victime expiatoire et propitiatoire, avec l'objectif d'ôter les péchés. Quand il ôte les péchés, nous devenons saints, nous devenons justes, nous devenons des personnes capables de servir ou traiter avec Dieu. Maintenant écoutez, dans ce travail de la croix, l'homme que je suis venu vous parler, il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher. C'est là que la Bible dit, l'éternel Dieu n'aime pas la mort d'un méchant. Tout méchant mérite le salut. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus est venu pour nous? Est-ce que tu peux dire Jésus est venu pour nous? Maintenant écoutez, la souffrance de Jésus à la croix ne doit pas être vaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne rendons pas cette souffrance vaine.
Parce que regardez les chefs coutumiers. Ils se font du mal. Ils s'entretuent. Regardez dans notre pays. Il y a l'opposition à gauche. Il y a l'opposition à droite. Et il y a les gens qui sont dans le pouvoir. Ils sont toujours en train de se tirer. Maintenant, Jésus que je vous prêche, il a quitté le trône céleste. Jésus a abandonné tout ce qu'il faisait. Ma Bible me dit, les anges du ciel, les archanges, les séraphins se prosternent devant lui et ils disent qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Mais Jésus a tout abandonné pour toi, pour moi. Voilà pourquoi nous allons dire que la mort de Jésus, c'était l'inauguration de la nouvelle alliance. C'est pourquoi je t'avais demandé les temps. Donne-moi le temps que je te prêche. Et surtout que ça entre dans ton cœur. Je ne veux pas que tu sois mon fanatique. Mais je veux que cette parole pénètre ton cœur. Voilà ce qui est très important. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus te donne une nouvelle identité. Tu deviens un sacrificateur. Et quand nous sommes en Jésus, je viens de vous dire que nous tous, et les blancs, et les noirs, et ceux qui parlent français, et ceux qui parlent anglais, ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié, nous tous, nous sommes égaux en Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les sacrificateurs. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes tous les sacrificateurs. Nous sommes tous les sacrificateurs. Est-ce que les sacrificateurs peuvent dire Amen? Est-ce que les sacrificateurs peuvent dire Amen? Lorsque Jésus nous réconcilie avec Dieu, Dieu n'est pas comme toi. Dieu écoute et il pardonne. Alléluia. 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 Et quand le sang de Jésus nous lave, nous devenons saints. Nous devenons. Vous savez pourquoi? Parce que nous, en Jésus, quand nous sommes en train de marcher, nous marchons avec lui. Même si le corps que nous avons est un corps de péché, mais sa présence nous sanctifie. Mais sa présence nous purifie. Sa présence nous justifie. Alléluia. Alléluia. Et alors, l'Éternel Dieu, il nous adopte et nous devenons ses enfants. Laissez-moi vous dire, c'est une vérité fondamentale. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez-le très bien. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, il est le seul. Par son sang, il nous a réconciliés et nous sommes les enfants de Dieu. L'Éternel Dieu, à son tour, il nous adopte et nous devenons ses enfants. Une fois nous devenons ses enfants, nous devenons les petits frères de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la seule personne qui est à la recherche de ses petits frères, à la recherche de ses petites sœurs. La Bible dit, une fois nous sommes en Jésus, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Laissez-moi vous dire, celui qui est en Jésus est un héritier de la première catégorie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, comme vous partez déjà,
Je t'ai arrêté. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse Zambia abondamment. nous bénisse bien pour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Je sais que c'est suffisant. L'Éternel va nous donner le temps. Et nous allons continuer à parler de ces choses. Parce que si nous sommes serviteurs, c'est pour parler de ces histoires. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Conclusion. Parce que tous nous sommes sans Seigneur. Et lorsque nous faisons la dissertation, nous commençons par l'introduction, nous faisons le développement et nous terminons par la conclusion. Laissez-moi vous dire ceci, que la mort de la croix, la crucifixion de Jésus, avait 4 missions. Donc ce que nous pouvons retenir, dans sa crucifixion, il y a la rédemption. Dans sa crucifixion, il s'est dit, il y avait quoi? La deuxième des choses, il y a la justification. La troisième des choses, il y a la sanctification. La quatrième des choses, il y a la glorification. Une personne en Jésus est une personne glorieuse. Pour ce soir, que les dieux de ma jeunesse vous bénissent abondamment. Pour ce soir, que les dieux de mon père vous bénissent abondamment. Pour ce soir, que les dieux que je prêche vous gomme de toutes les bénédictions. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, l'heure est venue. Viens prendre l'engagement de recevoir cet homme de Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu peux être une personne qui part à l'église, mais tu n'as jamais pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as maintenant le temps. Nous pouvons incliner nos têtes dans l'attitude de la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens d'apprendre que si tu es mort à la croix, c'est juste pour moi. Que je valorise cette œuvre de la croix. Prie dans le nom de Jésus.